tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Comme les fêtes arrivent très très vite, je me suis dit que j'allais vous donner quelques petites idées de ce que je pourrais faire moi comme maquillage pour les fêtes, que ce soit Noël, le jour de l'an ou autre bien sûr. Je vous ai fait donc ce maquillage là, que je vais vous laisser découvrir juste après. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, qu'il soit en live ou en bas, peu importe, mais juste pour que je sache si vous aimez ou pas ce que je fais. Et puis même un petit commentaire s'il y a un truc que vous avez envie de me dire que je change, si ne voulait rien dire. Et puis voilà, je vous laisse regarder la suite et je vous dis à très vite, salut! Alors pour commencer, bien évidemment, je vais appliquer une base sur mes paupières. Ça va permettre de faire tenir plus longtemps les fards et de faire ressortir beaucoup mieux la couleur de chacun. Là, je l'applique en tapotant tout simplement. Et ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc là, ils sont épilés et je vais les maquiller pour que ça mette vraiment en valeur mon maquillage. Ça, c'est vraiment une étape que je néglige jamais. Ça restructure vraiment le regard et ça change vraiment tout entre un maquillage avec et sans les sourcils de fée. Donc très simplement, je prends un fard brun, soit de la couleur approximativement de vos sourcils, soit un peu plus clair, mais ne prenez jamais plus foncé, c'est trop choquant et ça se voit beaucoup trop. Donc là, je l'ai mise en dessous pour faire une petite ligne bien droite, et ce que je fais de plus, c'est que je comble l'extérieur, on va dire, du sourcil à la tête où je suis actuellement. J'y vais quand même beaucoup plus doucement parce que ça fait bizarre s'ils sont beaucoup trop remplis à cet endroit-là, ça fait vraiment pas naturel. Et ensuite, je viens passer un petit goupillon pour les coiffer, donc ça les place et en même temps ça diffuse un peu mieux la couleur et ça l'atténue. Pas comme je vous ai dit que ça fasse trop foncé. Là pareil, je recommence, je fais le dessous histoire que ce soit bien net et je floute légèrement la tête. Et ensuite je fais le petit chapeau, disons, je le remplis beaucoup plus intensément et puis la queue aussi beaucoup plus foncée. On coiffe et ça diffuse, ça les place bien et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc pour commencer, je prends une couleur beige blanche que je vais mettre donc en dessous de mon sourcil. Ça va le définir encore mieux, ça va aider aussi à l'estompage des prochains fards. Là, je vais le mettre en fait du coin externe de mon œil vers la pointe du sourcil. Ça va faire une limite et en fait, quand je vais flouter mes fards, ils pourront pas aller plus bas. Et c'est vachement bien comme petite astuce, ça permet de les flouter beaucoup mieux sans que ça tombe un peu trop à l'extérieur et que ça fasse un petit œil de panda. Donc pour commencer, je vais prendre une couleur rose un petit peu marronnée et je vais la mettre uniquement dans le creux de mon œil. Donc là, je prends un pinceau de taille moyenne, mais quand même assez souple pour bien flouter. C'est vraiment ça qui va aider. Et je mets vraiment que dans le creux et je remonte un petit peu sur l'extérieur. Là, on floute vraiment à fond. Il faut que ce soit vraiment très diffus. C'est la première couleur, donc elle n'est pas très intense, c'est normal, mais c'est ce qui va nous aider vraiment à bien flouter la prochaine. Donc la prochaine, la voici, c'est un brun rose en fait, un petit peu plus soutenu du coup. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau boule assez précis pour vraiment mettre que dans le creux. Là, je vais pas en mettre de trop, ça va être que dans le creux et sur l'extérieur de l'œil pour l'étirer et faire un petit peu œil de chat. Je reprends mon premier pinceau qui est plus diffus et je viens estomper le tout. Donc là, je floute mais j'ai vraiment la main légère. Ne mettez pas simplement votre pinceau dans le creux et en floutant gauche-droite. Il faut vraiment que ce soit léger au niveau de votre main, sinon ça va vraiment trop bouger la couleur et faire assez gros et un œil assez rond. Là, on veut vraiment, comme vous voyez, que ça fasse une petite pointe vers l'extérieur. Et là, vous voyez, j'ai la main super légère pour dessiner juste la petite pointe. Ensuite, après tout notre travail d'estompage, je vais prendre un pinceau plat et puis donc un fard crème. Là, j'ai pris un fard de couleur argentée. Ça va vraiment faire ressortir le fard poudre que je vais appliquer après. Les fards crème comme ça, on peut pas les laisser tout seuls parce que sinon ça décalque un petit peu sur la paupière du dessous. C'est de la crème, comme son nom l'indique, donc forcément ça bouge et c'est gras. Donc je viens l'appliquer que sur la paupière mobile, bien au coin interne, et je viens faire, comme vous voyez, une petite pointe comme un trait d'eyeliner. Vraiment, c'est exactement ça. Prenez votre temps, bien sûr. Allez-y doucement si vous n'avez pas l'habitude. Moi, ça va, donc forcément, c'est un petit peu plus rapide, mais prenez votre temps, quoi. Je viens le faire de l'autre côté aussi, et comme vous avez vu, j'en ai bien mis quand même sur le ras de cils inférieur au coin interne. Comme on voit sur l'œil de gauche, je l'ai refait juste là à droite.
allez quasiment jusqu'à la moitié de votre œil à cet endroit-là en fait, quand vous faites le dessous de l'œil. Ça va vraiment illuminer. Et ensuite, pareil, alors là j'y vais doucement, je la fais plus petite au début et je viens la ragrandir au fur et à mesure parce qu'il faut quand même que ce soit symétrique. Prenez vraiment le temps, faites pas un œil fixé, faites pas de trop près si je peux dire. Regardez gauche-droite, histoire de savoir si vous êtes au bon moment, au bon endroit, et puis allez-y doucement pour que ce soit symétrique. Et ensuite je vais prendre le fard champagne là que vous voyez, je l'applique avec un pinceau plat et je viens la poser tout simplement partout où j'ai mis mon fard avec de la crème. Du coup ça va super bien accrocher et ça en dépose vraiment que là où il y a de la crème parce que ça accroche tellement que c'est vraiment pratique. Et ça ne va pas du tout bouger, hein. Vraiment là vous êtes tranquille pour toute votre soirée. C'est l'avantage de cette méthode. Et là, je viens reflouter un petit peu avec un pinceau estompeur. C'est vraiment la clé de toute façon d'un maquillage réussi. Estomper à fond. Si on voit les délimitations, c'est pas joli. Là, bien sûr, c'est fait exprès un peu à l'extérieur, qu'il y a la petite pointe vraiment nette, sinon on n'aurait pas l'effet eyeliner et c'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc je refloute qu'au niveau vraiment de l'arrondi de mon œil, histoire que ça ne fasse pas un trait net et que ce soit pas joli. Ensuite, avec un petit pinceau biseauté, je vais y arriver, une couleur donc assez sombre que j'ai pris, mais dans les tons violets, pour rester un peu dans l'univers du rose, du violet du maquillage. Je viens en mettre en ras de cils, mais qu'au coin externe, et je le floute au niveau du milieu de l'œil. Et ensuite, je vais faire donc un trait d'eyeliner. Là, c'est tout bête, hein, il suffit de suivre le premier trait qu'on a fait en gris, et puis de rejoindre, mais vraiment, il faut qu'il soit super fin. Là, on fait pas un vrai gros trait d'eyeliner, c'est juste pour définir vraiment le regard. Le ras de cils va être du coup plus sombre et on aura une impression de mascara un peu plus intense. Et faut pas qu'il soit trop gros, sinon on verra plus du tout celui du dessous et ça va pas faire une belle symétrie. Donc là, pareil, on prend son temps, on y va doucement. Le mieux, c'est d'avoir un pinceau biseauté comme ça et il est très très fin. De toute façon, pour le trait d'eyeliner, les fards noirs, les fards bruns très foncés, c'est vraiment ce qui est le mieux plutôt que les choses liquides pour le début. Ensuite, j'ai trouvé qu'on voyait pas du coup assez la pointe de gris, et d'argenté. Donc je vais remettre un petit peu, légèrement, vous voyez, je l'épaissis un tout petit peu. Ça, c'est des choses, de toute façon, il faut toujours corriger vos maquillages au fur et à mesure, hein. Là, j'ai remis un petit peu de fard champagne et puis j'estompe pour pas que ce soit quand même trop net et que ce soit un petit peu plus flou. On passe au mascara, ça change quand même beaucoup la chose. Vraiment, des fois, on trouve qu'on n'a pas fait un maquillage de fou, disons, mais avec le mascara, ça change vraiment tout. Et ensuite, je passe aux joues. Donc j'ai mis un blush, comme vous l'avez vu, qui est un petit peu rosé, pour rester toujours dans le ton un peu poudré. Et je le mets, donc, vous voyez, sur les os de mes joues, très légèrement. Je fais des petits ronds, des petits va-et-vient. Pareil, il faut que ce soit bien diffus, hein, sinon c'est pas joli. J'en mets un petit peu sur la pointe du nez, ça va accrocher la lumière, et c'est bon. Pour les lèvres, donc je vous montre l'option soft, avec juste un petit rouge à lèvres. Lui, c'est bois de rose, sa teinte, c'est vraiment très léger, ça donne limite que de la brillance aux lèvres. Mais quand on n'ose pas trop, c'est déjà pas mal. Mais moi, bien sûr, j'ai envie d'un petit peu plus, hein. Donc je vais mettre des rouges à lèvres mat. Là, je commence avec un rose. Donc c'est un rose assez poudré, assez doux. Je vais l'appliquer partout. Donc surtout avec les mats, faites attention parce que ça tache beaucoup si vous dépassez. Enfin bon, c'est pas non plus impossible à récupérer, mais c'est un petit peu galère quand même. Donc voilà ce que ça donne tout seul, et moi je vais faire un petit dégradé. Je rajoute un rouge à lèvres de la même marque mais un petit peu plus foncé. Et je le mets à l'extérieur de ma lèvre. Je tapote avec mon petit doigt. Et en fait, quand ils sont pas encore secs, c'est facile à faire, il suffit de tapoter, c'est comme si c'était des rouges à lèvres normaux. Une fois sec, par contre, c'est beaucoup plus galère, mais voilà ce que ça donne. C'est très subtil, mais ça change vraiment la chose, et c'est ce qui fait qu'on devine pas forcément ce que vous avez fait. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous.